Voilà, vous avez, je pense, senti cette émotion particulière de la lecture, c'est ça, c'était les fusillés de la fiche rouge, donc avec une émotion qui est d'autant plus importante quand on a, comme c'est ce cas aujourd'hui, la lecture de ses enfants. On a marqué déjà tout à l'heure au monument, je crois que Yolande n'a jamais été aussi jeune qu'avec les voix des enfants tout à l'heure. Je pense que le message est encore plus important puisque Philippe l'a dit, nous sommes là pour transmettre. Donc un grand merci à ceux qui participent à cette émotion et bien sûr en premier lieu à nos anciens combattants au porte-drapeau, à celles et ceux qui ont vécu ces moments difficiles, puis bien sûr à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de leur présence. Je pense bien sûr à nos militaires, à nos gendarmes, monsieur le sous-préfet, le représentant de l'État, à toutes les associations présentes aussi, puis bien sûr peut-être en premier lieu aussi cette année, particulièrement l'école Champagne-Saint-Nicolas, toute la jeunesse qui est là, les scouts, toutes celles et tous ceux qui nous ont fait avec Philippe, que je tiens à féliciter en votre nom à tous. Hein. C'est grâce à lui qu'on a ces cérémonies de cette qualité aujourd'hui. Il tenait, je crois que Beaune est fier de lui, tout simplement, avec, comme on est fier des enfants de Beaune, qui nous ont fait bien sûr l'honneur de notre présence. Mes chers enfants de France, je crois que le terme est très approprié ce matin. Vous avez faim parce que l'ennemi mange notre pain. Vous avez froid parce que l'ennemi vole notre bois. Vous souffrez parce que l'ennemi vous dit que vous êtes des filles et des fils de vaincus. Eh bien moi, je vous fais une promesse de Noël. Chers enfants de France, vous recevrez bientôt une visite. La visite de la victoire. Ah, comme elle sera belle, vous verrez. Le 24 décembre 1941, dans son message de Noël, Charles de Gaulle ressuscitait par ces mots la petite fille Espérance. 2 ans et 8 mois plus tard, le général de Gaulle pouvait mesurer le chemin parcouru alors qu'il descendait les Champs-Élysées ce samedi 26 août 1944. Hélas, la guerre n'était pas encore terminée. Les Français sont certes heureux de leur libération et fiers d'avoir retrouvé les couleurs des Français vainqueurs, mais ils souffrent. Les troupes allemandes en retraite ont souvent semé la mort et la désolation, comme à Oradour-sur-Glane et d'autres villages, je pense plus près de nous à Comblanchien. La guerre a touché 74 départements. Un logement sur 4 a été détruit. Plus d'1 million de familles sont dans la rue sans abri, près de 5 millions de Français et de Françaises. Je ne parle même pas des millions de morts, 50 millions, et des blessés de ce second conflit mondial. Et il faudra encore de longs mois pour que l'allemand ne représente plus une vraie menace. Quand je dis l'allemand, je parle bien sûr de l'idéologie nazie. Ce ne sont pas les Allemands, ce n'est pas le peuple allemand qui était bien sûr en procès lors de cette Seconde Guerre mondiale. Les 9 mois qui vont de la libération de Paris à la victoire du 8 mai 1845 sont peut-être parmi les plus ambivalents de notre histoire de France. Il y a bien sûr le souffle de ce bel été tragique et libérateur. Nous avons déjà les prémices d'un bel été, mais aussi l'accablement d'une guerre qui dure encore, les privations, la douleur de la mort qui rôde, les disparus, les absents, avant que le retour des déportés ne donne véritablement le vertige. La belle espérance s'incarne encore dans la fierté d'une armée reconstituée et qui vint. Vaincu en 1944, n'était cependant pas tout à fait vainqueur en 1945. Mais il restait, mesdames et messieurs, chers amis, cet héritage. Et voilà nos héros. Celles et ceux qui ont agi au péril de leur vie, celles et ceux qui, à cause de leur courage, prirent le chemin des camps dont ils ne revinrent jamais. Et voilà nos héros qui, aux commandes de leurs chars, ont marché face à l'ennemi, comme à Billy, périssant dans un fracas de ferraille et de feu. Et voilà nos héros qui donnèrent leur jeunesse dans les neiges d'Alsace et marchèrent sur l'Allemagne pour détruire le nazisme. 1945, 8 mai 1945, enfin l'armistice, enfin la délivrance. Hitler est tombé, presque seul dans son bunker, tandis que la France a retrouvé son rang parmi les actions victorieuses, tandis que les jeunes engagés vaudois reviennent au pays avec le sentiment du devoir accompli. Ces 4 années, mesdames et messieurs, montrent combien une situation peut se retourner grâce à une poignée d'hommes déterminés, grâce à celles et ceux qui ne veulent pas baisser les bras, grâce à celles et ceux qui considèrent que l'intérêt général prime et primera toujours les intérêts particuliers. Mais me direz-vous, à quoi ça sert de commémorer encore et encore ces conflits des temps passés? Faut-il toujours que le poids de ces guerres pèse sur les générations actuelles qui semblent bien loin de ces préoccupations? Je répondrai d'abord par cette citation de Schopenhauer. Un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui perd sa conscience. Le 8 mai 45, il restait un monde à inventer.
N'est-ce pas encore la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui? L'avenir est toujours éclairé par les leçons du passé. Vive la République, vive la France.